Bienvenue sur la chaîne Investment and Motivation World. Ici nous publions des contenus sur le développement personnel et l'investissement ainsi que des livres audibles sur les lois universelles à maîtriser pour réussir sa vie. Aujourd'hui nous amorcerons une série de 3 vidéos sur les 3 lois universelles qui gouvernent notre univers. Pour ne pas manquer les prochaines contenus très puissantes, veuillez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Il existe 3 lois universelles éternelles que nous souhaitons vous aider à comprendre plus clairement, de façon à ce que vous puissiez les appliquer d'une façon intentionnelle, efficace et satisfaisante. La loi de l'attraction est la première de ces lois que nous désirons vous offrir, car si vous ne la comprenez pas et si vous n'êtes pas capable de l'appliquer efficacement, vous ne parviendrez pas à utiliser la seconde, la science de la création délibérée, ni la troisième, l'art de permettre. Vous devez tout d'abord comprendre et utiliser efficacement la première loi, avant de pouvoir comprendre et utiliser la seconde. Et vous devez comprendre et utiliser la seconde loi, avant de pouvoir faire de même avec la troisième. La première loi, la loi de l'attraction, énonce « ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble ». Si cet énoncé peut sembler plutôt simple, il définit néanmoins la plus puissante loi de l'univers. Une loi qui affecte toute chose, à tout moment. Rien n'existe au monde qui ne soit affecté par cette loi puissante. La seconde loi, la science de la création délibérée, énonce « ce à quoi je pense, et ce en quoi je crois ou espère, advient ». En bref, vous obtiendrez ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non. L'application délibérée de la pensée, tel est l'objet véritable de la science de la création délibérée, car si vous ne comprenez pas et n'appliquez pas intentionnellement ces lois, vous risquez de créer malgré vous. La troisième loi, l'art de permettre, énonce « je suis ce que je suis, et je suis prêt à permettre à autrui d'être ce qu'il est ». Quand vous serez prêt à permettre aux autres d'être qui ils sont, même quand eux ne vous autorisent pas à être qui vous êtes, vous serez un permetteur, mais il est peu probable que vous atteigniez ce niveau avant d'avoir tout d'abord compris comment vous attirer ce qui vous arrive. Ce n'est qu'après avoir compris que telle personne ne peut pas faire partie de votre expérience de vie à moins que vous l'y invitiez par vos pensées, ou par l'attention que vous lui portez, et que telles circonstances ne peuvent pas non plus se présenter dans votre existence sans que vous les y attiriez par vos pensées, ou que vous les observiez, que vous deviendrez le permetteur que vous aspiriez à devenir, au moment d'entamer cette manifestation de vie. La compréhension de ces 3 lois universelles, ainsi que leurs applications délibérées, vous procurera la joyeuse liberté de créer votre vie exactement comme vous le désirez. Une fois que vous aurez compris que c'est vous, par l'entremise de vos pensées, qui attirez tous les gens, les circonstances et les événements qui caractérisent votre vie, vous commencerez à mener l'existence à laquelle vous aspiriez lorsque vous vous êtes incarné dans ce corps physique. Ainsi, la compréhension de cette puissante loi de l'attraction, couplée à l'intention de créer délibérément votre propre vie, finira par vous donner accès à la liberté inégalée qui ne saurait résulter que de la compréhension totale et de l'application de l'art de permettre. La loi de l'attraction est la plus puissante loi de l'univers, mais il est impératif que vous la compreniez avant que le reste de ce que nous avons à vous offrir puisse vous être utile. De même, vous devez la comprendre pour que votre vécu ou celui d'autrui prenne sens. Tout ce qui survient dans votre vie comme dans celle d'autrui est affecté par la loi de l'attraction. Elle constitue le fondement de tout ce qui se manifeste sous vos yeux. Elle est la base de tout ce dont vous faites l'expérience. La conscience de la loi de l'attraction et la compréhension de son fonctionnement sont donc essentielles pour vivre délibérément sa vie. D'ailleurs, c'est également essentiel pour que vous connaissiez la vie débordante de joie, laquelle vous aspiriez en venant ici. La loi de l'attraction énonce « ce qui est semblable attire à soi ce qui lui ressemble ». Lorsque vous dites « qui se ressemble s'assemble », vous évoquez en réalité la loi de l'attraction. Vous en voyez la preuve lorsque vous vous réveillez d'humeur maussade et que, durant toute la journée, les choses vont de mal en pis, au point qu'à la tombée du jour, vous vous dites « je n'aurais pas dû sortir du lit ». Vous en avez également la preuve, dans votre société, quand vous remarquez que la personne qui parle le plus de maladie est malade, et que celle qui parle le plus de prospérité est prospère. La loi de l'attraction est également évidente lorsque vous réglez votre radio sur 630 AM et que vous vous attendez à capter les émissions diffusées par l'antenne de la fréquence 630 AM, parce que vous avez compris que les fréquences radio de votre poste et de l'antenne émettrice doivent se correspondre. À mesure que vous commencerez à comprendre ou, plus,
précisément, à vous rappeler cette puissante loi de l'attraction, toutes les preuves de son existence vous deviendront plus évidentes, car vous discernerez une corrélation exacte entre ce à quoi vous avez pensé et ce qui s'est effectivement concrétisé dans votre vie. Rien ne se manifeste fortuitement dans votre existence. C'est vous qui l'attirez, c'est vous qui attirez tout. Sans exception. Étant donné que la loi de l'attraction réagit aux pensées que vous cultivez en permanence, il est juste de dire que vous créez votre propre réalité. Tout ce dont vous faites l'expérience survient dans votre vie parce que la loi de l'attraction réagit aux pensées que vous émettez. Que vous soyez en train de vous remémorer un événement passé, d'observer quelque chose dans l'instant ou d'imaginer l'avenir. La pensée qui vous occupe dans le présent, qui est si puissant, déclenche une vibration en vous et la loi de l'attraction y réagit. Instantanément. Au beau milieu d'événements indésirables survenant dans leur vie. Les gens vous expliquent souvent qu'ils sont sûrs de n'avoir pas créé cela eux-mêmes. Je ne me serais pas imposé quelque chose d'aussi malvenu, disent-ils. Or, tout en sachant que vous n'avez pas délibérément provoqué cet événement inopportun, nous devons quand même vous expliquer que vous seul pouvez l'avoir provoqué. Car personne d'autre n'a le pouvoir d'attirer ce qui vous arrive. En vous concentrant sur cet événement déplaisant, ou sur son essence, vous l'avez créé par défaut. Comme vous ne compreniez pas les lois de l'univers, ou disons les règles du jeu, vous avez attiré des événements indésirables dans votre vie, par l'attention que vous leur avez accordée. Pour une meilleure compréhension de la loi de l'attraction, imaginez que vous êtes un aimant qui attire à soi l'essence de ce à quoi vous pensez et de ce que vous ressentez. Donc si vous vous sentez gros, vous n'attirerez pas la minceur. Si vous vous sentez pauvre, vous n'attirerez pas la prospérité, et ainsi de suite. Cela irait à l'encontre de la loi. Quand vous pensez à une chose, c'est elle que vous invitez. Plus vous comprendrez le pouvoir de la loi de l'attraction, plus vous serez motivé à diriger délibérément vos pensées, car vous obtenez ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non. De façon systématique et sans exception, ce à quoi vous pensez est ce que vous commencez à attirer dans votre vie. Lorsque vous avez une petite pensée pour une chose que vous souhaitez, du fait de la loi de l'attraction, cette pensée devient de plus en plus grande et de plus en plus forte. Et lorsque vous avez une petite pensée pour quelque chose que vous ne voulez pas, la loi de l'attraction s'exerce également sur elle, et à son tour elle devient de plus en plus grande. Ainsi, plus cette pensée grandit, plus elle attire de pouvoir à elle, et plus vous êtes certain de faire exactement cette expérience. Lorsque vous voyez quelque chose que vous aimeriez vivre et que vous vous dites « Oui, j'aimerais bien vivre ça », votre seule attention à cette chose l'invite à se manifester dans votre vie. Toutefois, lorsque vous voyez quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre et que vous criez « Oh, non. Je ne veux pas de cela », l'attention que vous y portez attire précisément cette chose dans votre existence. Dans cet univers fondé sur l'attraction, l'exclusion n'existe pas. L'attention que vous portez à cette chose l'attire dans votre vibration, et si vous l'y gardez suffisamment longtemps, la loi de l'attraction la manifestera dans votre vie, car le non n'existe pas. Pour clarifier ce point, quand vous regardez quelque chose et que vous criez « Non, je ne veux pas vivre cela, que cette expérience s'éloigne de moi ». Ce que vous êtes véritablement en train de faire, c'est d'en appeler la concrétisation dans votre vécu, car il n'existe pas de non dans un univers fondé sur l'attraction. L'attention que vous y portez dit « Oui, viens à moi, toi, cette chose dont je ne veux pas ». Par chance, dans votre réalité physique spatio-temporelle, les choses ne se manifestent pas immédiatement. Il existe un temps tampon entre l'instant où vous commencez à penser à quelque chose et le moment où cela se manifeste. Ce temps tampon vous donne l'occasion de reporter votre attention dans la direction des choses que vous souhaitez réellement voir manifester dans votre quotidien. Et, bien avant qu'une chose ne se réalise, à vrai dire, sitôt que vous commencez à y penser, les sentiments que vous éprouvez vous indiquent s'il s'agit ou non de ce que vous souhaitez voir se produire. Si vous continuez d'y prêter attention qu'il s'agisse de quelque chose que vous désirez ou pas, cette chose finira par se concrétiser dans votre existence. Même si vous ne comprenez pas comment elles opèrent, toutes ces lois affectent votre vécu, dussiez-vous les ignorer. Et bien que vous puissiez n'avoir jamais entendu parler de la loi de l'attraction, ces effets formidables sont manifestes dans tous les aspects de votre vie.
À mesure que vous réfléchissez à ce que vous lisez ici et que vous commencez à discerner des corrélations entre ce que vous dites et pensez et ce que vous arrive, vous en viendrez à comprendre cette puissante loi de l'attraction. Et plus vous dirigerez et concentrerez intentionnellement vos pensées sur ce que vous voulez concrétiser dans votre vie, plus vous vous mettrez à vivre les expériences que vous désirez, dans tous les domaines. Votre monde physique est un vaste lieu, d'une grande diversité, où l'on trouve tout un éventail d'événements et de circonstances. Il y en a certains que vous approuvez, et souhaitez vivre, et d'autres que vous désapprouvez, et préféreriez ne pas connaître. Lorsque vous êtes venu faire cette expérience physique, il n'était pas dans votre intention de demander au monde de changer, afin qu'il corresponde à la façon dont vous estimez que les choses devraient être, en éliminant tout ce que vous n'approuvez pas et en accroissant la quantité de choses que vous appréciez. Vous êtes ici pour créer autour de vous le monde que vous choisissez, tout en permettant au monde que les autres souhaitent d'exister lui aussi. Et si leurs choix ne font nullement obstacle au vôtre, l'attention que vous portez à ce qu'ils choisissent affecte votre vibration et, par conséquent, votre propre point d'attraction. Mes pensées ont un pouvoir magnétique. La loi de l'attraction et son pouvoir magnétique puissent dans l'univers d'autres pensées pareilles à elles, et vous les délivrent. L'attention que vous portez aux choses, l'activation de vos pensées et la réaction de la loi de l'attraction à ces pensées sont, ensemble, responsables de toutes les personnes, de tous les événements et circonstances présents dans votre vie. Toutes ces choses se manifestent dans votre existence par une sorte de canal magnétique puissant, du fait que leur vibration correspond à celle de vos pensées. Vous attirez à vous l'essence de ce à quoi vous pensez, qu'il s'agisse de quelque chose que vous désirez ou non. Cela peut vous déconcentrer, au début, mais nous avons bon espoir que, au fil du temps, vous finissiez par apprécier le caractère juste, cohérent et absolu de cette puissante loi de l'attraction. Sitôt que vous aurez compris cette loi et que vous commencerez à prendre conscience des choses auxquelles vous prêtez attention, vous reprendrez le contrôle de votre vie. Et, grâce à ce contrôle, vous vous rappellerez que rien de ce que vous désirez n'est hors de votre portée, et que rien de ce que vous ne voulez pas ne peut être écarté de votre vécu. La compréhension de la loi de l'attraction et la reconnaissance de la corrélation absolue existant entre ce que vous avez pensé et ressenti. Et ce quiz manifeste dans votre vie, vous conduiront à être davantage conscient de la stimulation de vos propres pensées. Vous remarquerez progressivement que vos pensées ont été provoquées par quelque chose que vous avez lu, vu à la télévision ou entendu, ou que quelqu'un vous a communiqué. Et dès lors que vous aurez constaté l'effet de cette loi de l'attraction sur ces pensées, qui sont tout d'abord petites, puis de plus en plus grandes et puissantes, à mesure que vous leur prêtez attention, vous éprouverez le désir d'orienter vos pensées vers les expériences que vous souhaitez faire. Car, quel que soit l'objet de votre réflexion, et, peu importe ce qui a stimulé vos pensées, plus vous prêtez attention à cette pensée, plus la loi de l'attraction se mettra en œuvre et commencera à vous procurer des expériences, pensées et conversations de même nature. Que vous soyez en train de vous remémorer le passé, d'observer le présent ou d'imaginer le futur, c'est maintenant que vous le faites, et quel que soit l'objet de votre attention, celui-ci provoque l'activation d'une vibration à laquelle la loi de l'attraction réagit. Au début, vous ne faites peut-être que penser à quelque chose en privé, mais si vous y pensez suffisamment longtemps, vous remarquerez que d'autres personnes se mettent spontanément à aborder ce sujet avec vous, à mesure que la loi de l'attraction déniche des gens possédant la même vibration et les conduit jusqu'à vous. Plus augmente la durée d'attention que vous consacrez à un sujet, plus celui-ci devient puissant, et plus le point d'attraction qui vous y relie est fort, plus vous aurez de manifestations de ce sujet dans votre vie. Que votre attention se porte sur des choses que vous souhaitez ou que vous ne voulez pas, des matérialisations de vos pensées abonderont dans votre direction. Mon être intérieur communique par le biais des émotions. Vous êtes bien davantage que votre seul corps physique, car si vous êtes effectivement un merveilleux créateur physique, vous existez simultanément dans une autre dimension. Une partie de vous, une partie non physique de votre être, nous l'appelons l'être intérieur, existe en ce moment même, tandis que vous vous trouvez dans votre corps physique. Vos émotions sont le signal physique de votre relation à votre être intérieur. En d'autres termes,
lorsque vous êtes concentré sur un sujet sur lequel vous avez tel point de vue et telle opinion, votre être intérieur est lui aussi concentré sur ce sujet et possède son point de vue et son opinion propre. Les émotions que vous éprouvez sont le signal d'un accord ou d'un désaccord entre ces opinions respectives. Imaginons, par exemple, qu'il s'est passé quelque chose et que l'opinion que vous avez actuellement de vous-même est que vous auriez pu mieux faire, ou que vous n'êtes pas très intelligent ou encore que vous ne valez rien. Étant donné que l'opinion actuelle de votre être intérieur est au contraire que vous vous débrouillez très bien, que vous êtes intelligent et que votre valeur est éternelle, il aura clairement un désaccord entre ces opinions, que vous percevrez sous la forme d'une émotion négative. Par contre, lorsque vous êtes fier de vous, que vous éprouvez de l'amour pour vous-même ou pour autrui, votre opinion de vous-même s'approche bien davantage de ce que éprouve votre être intérieur au même instant. Dans ce cas-là, vous éprouverez des émotions positives, telles que la fierté, l'amour ou l'appréciation. Votre être intérieur, ou l'énergie de la source, vous offre toujours une perspective qui est ou à votre avantage, et lorsque votre propre point de vue y correspond, une attraction positive en résulte. En d'autres termes, mieux vous vous sentez, meilleur est votre point d'attraction et mieux les choses tourneront pour vous. Les vibrations comparées de votre perspective et de votre être intérieur sont responsables de cette magnifique guidance dont vous disposez à chaque instant. Puisque la loi de l'attraction répond toujours aux vibrations que vous émettez, sur lesquelles elle agit, il vous sera utile de comprendre que vos émotions vous indiquent si ce que vous êtes sur le point de créer est ou non ce que vous désirez. Souvent, lorsque nos amis physiques entendent parler de cette puissante loi de l'attraction et commencent à comprendre qu'ils attirent les choses à eux en fonction de leurs pensées, ils tentent de contrôler chacune de leurs pensées et se tiennent sur leur garde. Mais le contrôle des pensées est bien difficile, tant sont nombreuses les choses auxquelles vous pouvez penser, sans oublier que la loi de l'attraction vous en fournit continuellement d'autres. Plutôt que de vouloir contrôler vos pensées, nous vous encourageons à simplement prêter attention à vos sentiments. Car si vous vous fixez sur une pensée qui n'est pas en harmonie avec votre être intérieur, qui est plus ancien et possède une vision plus vaste, plus sage et empreinte d'amour, vous sentirez un désaccord, et vous pourrez alors facilement rediriger vos pensées vers quelque chose de plus agréable et qui, par conséquent, vous servira mieux. Lorsque vous avez pris la décision de revenir dans ce corps physique, vous saviez que vous auriez accès à ce merveilleux système de guidance émotionnelle, car vous saviez que vos merveilleuses émotions, présentes à chaque instant, vous permettraient de déterminer si vous êtes en accord avec votre connaissance profonde. Ou si vous vous en écartez. Lorsque vos pensées sont orientées vers quelque chose que vous désirez, vous éprouvez une émotion positive. Et lorsqu'elles se fixent sur quelque chose que vous ne voulez pas, vous ressentez une émotion négative. Ainsi, par le simple fait d'être attentif à vos émotions, vous saurez, à chaque instant, dans quelle direction votre être magnétique et puissant attire ce qui fait l'objet de vos pensées. Votre merveilleux système de guidance émotionnelle est pour vous un fantastique atout, car la loi de l'attraction ne cesse d'opérer, que vous en soyez conscient ou non. Donc, chaque fois que vous pensez à quelque chose que vous ne voulez pas, et que vous restez fixé sur cette pensée, la loi vous conduit à l'attirer de plus en plus, sans interruption, jusqu'à ce que vous finissiez par manifester des événements ou circonstances correspondants, dans votre existence. Toutefois, si vous êtes conscient de votre système de guidance émotionnelle et attentif à ce que vous éprouvez, vous remarquerez dès les stades les plus subtils que vous êtes concentré sur quelque chose que vous ne voulez pas et ainsi vous pourrez facilement changer de pensée, afin d'attirer quelque chose que vous désirez vraiment. Si vous n'êtes pas attentif à vos sentiments, vous ne remarquerez pas consciemment que vous pensez à des choses que vous ne voulez pas et vous risquez d'attirer quelque chose de grand et de puissant que vous ne désirez pas et que vous aurez plus de mal à gérer par la suite. Lorsqu'il vous vient une idée qui vous enthousiasme, cela signifie que votre être intérieur est en correspondance vibratoire avec celle-ci, l'émotion positive que vous éprouvez est le signal que la vibration de votre pensée, en cet instant, correspond à celle de votre être intérieur. Pour tout dire, c'est exactement cela, l'inspiration, une parfaite correspondance, dans l'instant présent, avec la perspective plus vaste de votre être intérieur. Du fait de cet alignement, vous recevez alors une communication claire, ou une guidance, de votre être intérieur. Retenez ceci. Vous êtes bien davantage que votre seul corps physique, car si vous êtes effectivement un merveilleux créateur physique, vous existez simultanément dans une autre dimension. Une partie de vous,
une partie non physique de votre être, nous l'appelons l'être intérieur, existe en ce moment même, tandis que vous vous trouvez dans votre corps physique. Vos émotions sont le signal physique de votre relation à votre être intérieur. En d'autres termes, lorsque vous êtes concentré sur un sujet sur lequel vous avez tel point de vue et telle opinion, votre être intérieur est lui aussi concentré sur ce sujet et possède son point de vue et son opinion propre. Les émotions que vous éprouvez sont le signal d'un accord ou d'un désaccord entre ces opinions respectives. Imaginons, par exemple, qu'il s'est passé quelque chose et que l'opinion que vous avez actuellement de vous-même est que vous auriez pu mieux faire, ou que vous n'êtes pas très intelligent ou encore que vous ne valez rien. Étant donné que l'opinion actuelle de votre être intérieur est au contraire que vous vous débrouillez très bien, que vous êtes intelligent et que votre valeur est éternelle, il aura clairement un désaccord entre ces opinions, que vous percevrez sous la forme d'une émotion négative. Par contre, lorsque vous êtes fier de vous, que vous éprouvez de l'amour pour vous-même ou pour autrui, votre opinion de vous-même s'approche bien davantage de ce que éprouve votre être intérieur au même instant. Dans ce cas-là, vous éprouverez des émotions positives, telles que la fierté, l'amour ou l'appréciation. Votre être intérieur, ou l'énergie de la source, vous offre toujours une perspective qui est ou à votre avantage, et lorsque votre propre point de vue y correspond, une attraction positive en résulte. En d'autres termes, mieux vous vous sentez, meilleur est votre point d'attraction et mieux les choses tourneront pour vous. Les vibrations comparées de votre perspective et de votre être intérieur sont responsables de cette magnifique guidance dont vous disposez à chaque instant. Puisque la loi de l'attraction répond toujours aux vibrations que vous émettez, sur lesquelles elle agit, il vous sera utile de comprendre que vos émotions vous indiquent si ce que vous êtes sur le point de créer est ou non ce que vous désirez. Souvent, lorsque nos amis physiques entendent parler de cette puissante loi de l'attraction et commencent à comprendre qu'ils attirent les choses à eux en fonction de leurs pensées, ils tentent de contrôler chacune de leurs pensées et se tiennent sur leur garde. Mais le contrôle des pensées est bien difficile, tant sont nombreuses les choses auxquelles vous pouvez penser, sans oublier que la loi de l'attraction vous en fournit continuellement d'autres. Plutôt que de vouloir contrôler vos pensées, nous vous encourageons à simplement prêter attention à vos sentiments. Car si vous vous fixez sur une pensée qui n'est pas en harmonie avec votre être intérieur, qui est plus ancien et possède une vision plus vaste, plus sage et empreinte d'amour, vous sentirez un désaccord, et vous pourrez alors facilement rediriger vos pensées vers quelque chose de plus agréable et qui, par conséquent, vous servira mieux. Lorsque vous avez pris la décision de revenir dans ce corps physique, vous saviez que vous auriez accès à ce merveilleux système de guidance émotionnelle, car vous saviez que vos merveilleuses émotions, présentes à chaque instant, vous permettraient de déterminer si vous êtes en accord avec votre connaissance profonde. Ou si vous vous en écartez. Lorsque vos pensées sont orientées vers quelque chose que vous désirez, vous éprouvez une émotion positive. Et lorsqu'elles se fixent sur quelque chose que vous ne voulez pas, vous ressentez une émotion négative. Ainsi, par le simple fait d'être attentif à vos émotions, vous saurez, à chaque instant, dans quelle direction votre être magnétique et puissant attire ce qui fait l'objet de vos pensées. Votre merveilleux système de guidance émotionnelle est pour vous un fantastique atout, car la loi de l'attraction ne cesse d'opérer, que vous en soyez conscient ou non. Donc, chaque fois que vous pensez à quelque chose que vous ne voulez pas, et que vous restez fixé sur cette pensée, la loi vous conduit à l'attirer de plus en plus, sans interruption, jusqu'à ce que vous finissiez par manifester des événements ou circonstances correspondants, dans votre existence. Toutefois, si vous êtes conscient de votre système de guidance émotionnelle et attentif à ce que vous éprouvez, vous remarquerez dès les stades les plus subtils que vous êtes concentré sur quelque chose que vous ne voulez pas et ainsi vous pourrez facilement changer de pensée, afin d'attirer quelque chose que vous désirez vraiment. Si vous n'êtes pas attentif à vos sentiments, vous ne remarquerez pas consciemment que vous pensez à des choses que vous ne voulez pas et vous risquez d'attirer quelque chose de grand et de puissant que vous ne désirez pas et que vous aurez plus de mal à gérer par la suite. Lorsqu'il vous vient une idée qui vous enthousiasme, cela signifie que votre être intérieur est en correspondance vibratoire avec celle-ci, l'émotion positive que vous éprouvez est le signal que la vibration de votre pensée, en cet instant, correspond à celle de votre être intérieur. Pour tout dire, c'est exactement cela, l'inspiration, une parfaite correspondance, dans l'instant présent, avec la perspective plus vaste de votre être intérieur. Du fait de cet alignement, vous recevez alors une communication claire, ou une guidance, de votre être intérieur. À la prochaine pour la deuxième partie du livre audible La loi universelle de l'attraction.